Alors, bonjour, je suis Joanne Juston, je suis directrice artistique sur Jeune Image. Je m'occupe en particulier de la programmation, du choix des films. C'est moi qui chaque année vais dénicher des petits bijoux pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. C'est notre cœur de cible. Donc, Jeune Image se déroule cette année à l'Atrium du mardi 15 au vendredi 18 juillet. Il y a 2 séances par jour à 9h et 14h. C'est un programme unique qui dure 2 heures et qui est entrecoupé d'une pause goûter. Le goûter est bien évidemment offert par nos partenaires. Donc en fait, le principe de Jeune Image, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on a créé Jeune Image, on n'avait pas autant d'images. Les enfants n'étaient pas complètement submergés par ces images, puisque en Martinique, il y avait les balbutiements de canal satellite, les réseaux sociaux n'existaient pas. Je me rappelle que les premiers films que je cherchais sur Internet, il fallait vraiment ramer parce que le web était aussi à ses balbutiements. Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir montrer la diversité du monde aux enfants. Donc on cherchait des films un peu partout sur la planète. On en a montré qui venaient de Russie, d'autres qui venaient d'Iran, d'Inde. Donc on a vraiment une volonté de pouvoir montrer la diversité des cultures à Jeune Image. Donc au moment où on crée Jeune Image, c'est le propos principal. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a une explosion des chaînes spécialisées pour les enfants, il y a une explosion des réseaux sociaux, on a une explosion d'images, et les enfants sont abreuvés d'images, un peu dans tous les sens, sans non plus vraiment de tri, de filtre. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'inscrit finalement dans cette espèce de surenchère en montrant des films qui ont plein d'effets spéciaux, qui sont magnifiques, à l'esthétique hyper alléchée, etc. Ou est-ce qu'on reste sur notre cœur de métier? Alors en fait, nous, on a choisi effectivement de rester fidèle à notre propos du départ, qui était bien sûr de montrer la diversité du monde, je l'ai dit, et des cultures, mais qui était aussi d'aider les enfants à mieux grandir. Donc il fallait dans un premier temps nourrir leur imaginaire, mais également nourrir leur imaginaire pour qu'ils grandissent mieux. Et en fait c'est ça le principe de Jeune Image. Donc dans un premier temps, je l'ai dit, la diversité du monde. Dans un deuxième temps, montrer aussi des esthétiques différentes. Donc ici, pas d'effets spéciaux, pas de 3D complètement disproportionné. On a quelque chose qui correspond vraiment à cet âge-là. On a des dessins animés qui sont principalement des courts-métrages, puisque c'est notre format de prédilection. Et en fait, les supports utilisés, les techniques utilisées sont à partir de pâte à modeler, de marionnettes, d'encre sur papier, on a de l'animation d'objets. Donc on a vraiment des choses qui sont à contre-courant et c'est volontaire, c'est un parti pris. Donc à côté de cette mission-là, on a une troisième mission, pardon. Cette mission, c'est tout simplement de véhiculer des valeurs qui vont aider les enfants à se construire. Donc cette année, par exemple, nous avons remis à l'honneur, parce que nous l'avions déjà projeté précédemment, un petit film qui s'appelle Le petit garçon et le monstre, qui parle de la séparation des parents. Donc notre propos, c'est toujours pouvoir se mettre à la hauteur, au niveau de chaque enfant et pouvoir l'accompagner à grandir. Comme ça, quand chaque enfant sort d'une séance, il est enrichi et il est plus armé à affronter le monde de demain. Donc ce sera des messages bien sûr toujours distillés de façon sous-jacente. Donc il n'y a pas de film qui soit grave ou triste. On a toujours des choses traitées avec poésie, avec humour, rigolotes, pleines de couleurs, mais dont le message est là pour aider les enfants à grandir. Par exemple, cette année, on a un film aussi sur l'autisme. C'est une petite fille qui explique que son petit frère est autiste. Et elle explique comment sa vie est ponctuée par les contraintes du handicap de son frère. Donc là encore, c'est toujours traité avec poésie et émotion. Donc c'était ça, les 3 missions essentielles pour nous. Cette année, on a fait également un focus sur la production martiniquaise, puisque pour nous, c'est aussi important de montrer que la production martiniquaise a une place dans la production internationale.
Nous avons programmé 5 courts-métrages de la maison de production Maison Garage, qui est en fait la maison de production de Gilles Lidikozak. Les courts-métrages qui sont présentés sont des hommages en fait à la poésie d'Aimé Césaire, puisqu'en fait ce sont 5 illustrations d'extraits de poèmes. Donc bien sûr il y avait la volonté de montrer que nous avons notre place au niveau de la production internationale, mais c'était aussi une façon un peu en clin d'œil de montrer aux enfants qu'ils ont leur place en tant que petits Martiniquais dans le monde.